La première fois, c'était un bouclage de Charlie Hebdo. Il s'est présenté, et moi je le connaissais. D'ailleurs, j'ai dit oui, oui, je vous connais comme chanteur et tout ça. Et puis il est revenu tous les lundis soirs, à mon avis, pendant 10 ans. On l'a vu. Pas, quand il venait pas le lundi soir, c'est qu'il était en tournée. Mais autrement, quand il était à Paris, il venait chaque semaine. J'ai souvenir que pendant toutes les années 70, il est venu nous voir à Charlie. Et puis, il était très discret d'ailleurs. Il la ramenait pas. Hein, c'était pas un... Mais il aimait l'ambiance d'un bouclage. Il nous regardait dessiner. Je crois qu'il venait plutôt écouter. Parce qu'on parlait de l'actualité. Il parlait quand même un peu. Il donnait son opinion sur tel ou tel fait d'actualité. C'était une détente pour lui, mais de retrouver une famille. Enfin, il disait famille. Enfin, il m'a dit souvent que pour lui, c'était une famille. Tout le monde avait des idées, ça fusait de partout, c'était incroyable. C'est des journalistes absolument fabuleux. Et quel humour, vraiment, c'est un souvenir extraordinaire. Toc, 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 la porte de ma loge, je vois un petit monsieur qui rentre avec une petite bouc et des grands yeux bleus. Et j'avais eu des trous sur scène, enfin, j'étais pas content de moi. Et j'étais catastrophé. Et il rentre, il veut pas me déranger parce qu'il voit que je suis pas bien. Il rentre, il me tend un livre, il me dit j'ai beaucoup aimé, il me dit c'est Rézère. C'était Rézère. Et moi, il me dit si vous voulez passer à Charlie Hebdo, c'est quand vous voulez, je serais très content que vous veniez, etc. Et j'avais un recueil de dessins de Rézère avec une dédicace, le dessin d'un loup. Il avait dessiné un loup avec le petit chaperon rouge, parce que j'avais une chanson qui s'appelle Le Grand Méchant Loup. Et Rézère m'a présenté à toute l'équipe. C'est là que j'ai fait connaissance de Cavana, du professeur Choron, de Cabu, de Willem, de GB, enfin tous ces types fabuleux, quoi, je veux dire. Beaucoup de ses chansons, c'est du Charlie Hebdo sur scène, hein, du Harakiri. Harakiri ou Charlie Hebdo? C'est plutôt Harakiri, parce que, je vous dis, il n'y avait pas l'actualité de Charlie Hebdo. Il a réussi à faire quelques chansons qui sont vraiment marquées du saut. Harakiri, si on pense à un chanteur harakiriesque, c'est lui, c'est sûr. Ça, je crois qu'il en était assez fier. Ah oui, mais on se retrouvait sur des thèmes de révolte. Pas de révolution, de révolte. On trouve ça complètement extraordinaire de lutter pour que les femmes aient les mêmes droits civiques que les hommes. Un homme égale une femme, merde. Un noir égale un blanc. Un rouge égale un jaune. Enfin, tout ça, c'est des conneries. Enfin, qu'on continue que ça continue à poser problème, les bras m'en tombent. C'est pour ça que je ne me suis jamais engagé à quoi que ce soit. Ça sert à... Enfin, franchement, pour moi, ça ne sert à rien. On avait exactement les mêmes émotions et les mêmes révoltes contre la connerie humaine, contre la corrida, contre la chasse, voilà. On n'y pouvait pas grand-chose, mais on gueulait ensemble et on riait ensemble aussi. C'était l'humour. Quand on connaissait quelques chansons, comme par exemple La pipe à pépé ou bien La chasse, c'est des thèmes de... Il s'est intégré un peu dans la famille, sa famille de pensée. Il venait là par amitié, je pense, par amitié de pensée, vous voyez. Il n'était pas du tout intéressé en quoi que ce soit. Il y en avait quelques-uns à Charlie, oui, qui buvaient beaucoup, mais non, pas lui. Quelquefois, il parlait avec d'autres invités, comme par exemple Marcel Amont, qui venait aussi nous voir régulièrement. Il y avait un petit coin où les copains venaient. Quand ils avaient fini leur réunion de rédaction, il y avait des copains qui venaient, j'y croisais souvent Tachant. On avait donc des fréquentations coupables tous les deux. Oui, en gros, nous faisions partie de cette mouvance des gens du spectacle, qui fassent les pitres ou qui chantent des chansons plus engagées, etc. On avait les mêmes lieux de rencontre, quoi. C'était des moments très agréables, parce que c'était des gens intelligents, anticonformistes. C'était leur pain quotidien, c'était leur raison d'exister, de continuer à exister après mai 68. Et c'était un endroit très fréquentable. Et donc j'y ai croisé des tas d'autres copains, là. Il n'a pas beaucoup de chansons populaires, mais ce n'est pas son but. Son but, c'est des chansons à texte, où il exprime des idées, où il fait passer des convictions, etc. Bon.
de temps en temps, bon, c'est un peu hard, comme on ne disait pas encore à l'époque, mais bon, c'est un auteur qui compte. Et qu'est-ce qui s'y passait dans l'histoire? Ah ben il y avait les zigotos là qui se détendaient parce que tous les ans, toutes les semaines, il fallait sortir le journal. Ils étaient très tendus, ils échangeaient des idées, ils s'invectivaient, ils disaient ça on prend pas, ouais mais ça discutaillait. Mais là on participait pas et on savait qu'il fallait pas venir à ce moment-là. Et après c'était la détente et on était reçus en tant que copains, on y allait souvent. Même Cavana a écrit une chanson pour moi. Oui, bah, c'était la grande époque où on prenait la parole. Et Tachant était à ce moment-là un excessif. Et il voulait tout de suite. C'était la rue, Tachant. C'était des thèmes qui étaient à ce moment-là, je dirais presque à la mode. Mais non, pas tous, quand même, pas tous. Il défendait les animaux, ce qui n'était pas tellement à la mode à l'époque, pas tellement bien vu non plus. En particulier la chasse. Il a beaucoup chanté contre la chasse, contre les chasseurs. C'était tout à fait notre objectif aussi. On a été très proches assez longtemps, oui. Ouais, il me demandait mon avis. Effectivement, et encore une fois, il n'approfondissait pas les sujets, mais il en faisait des projectiles, voilà. C'est ça, exactement. C'était un gars tout le temps en colère. Les inégalités, la pauvreté, enfin, c'était pas encore 68, mais on peut dire que des gens comme Tachant y ont pas mal préparé. J'étais une soirée chez Charlie Hebdo, là, et puis un soir, je sais pas pourquoi, je dis ah, moi, mon rêve, ce serait par exemple de faire un bouquin avec des chansons, des textes de chansons, mais en face, qui n'est pas la musique, c'est pas la peine. Non, non. Des dessins. Par exemple, des dessins, je disais ça comme ça, hein. J'ai dit ça comme ça en l'air. Un peu de chansons, un dessin de Cabu, pas une chanson, un dessin de Reza. Je disais ça, mais franchement, j'y croyais pas. Il y a eu un silence, et c'est Cabu qui a dit pourquoi pas. On a fait la matière de 4 volumes, et après Dargaud s'est occupé de réunir ça dans un beau coffret. Il a fait un truc extraordinaire. C'est quand même extraordinaire, ce truc-là. Ça, c'est ma Légion d'honneur. Hein. Ça, c'est ce dont je suis le plus fier, ces bouquins-là. Et puis aussi, il a pris un de mes dessins pour faire sa série de pochettes de disques. Vous avez vu, oui. Quand je l'ai dessiné en corbeau. C'est corbeau, je sais pas, en oiseau. Il me demandait si c'était un corbeau. Je n'étais pas sûr que ce soit un corbeau, mais je le voyais comme un oiseau quand même. Un oiseau, c'est vrai qu'il est assez frêle quand même. Mais en scène, quand il est en scène, non. Et oui, je vous dis, et il postillonnait, je me rappelle beaucoup. Mais c'est parce que en scène, il avait une force, une énergie incroyable, ce petit bonhomme, qui communiquait évidemment. Donc c'était quelqu'un de familier. Et moi, j'étais étonné de le voir en scène parce qu'il était quand même très différent. Dans la vie, il était, je vous dis, très discret, et en scène, c'était une force incroyable. Je l'ai vu plusieurs fois sur scène, à Bobino, à l'Olympia, et puis toujours dans des grandes salles d'ailleurs, et il avait beaucoup de succès. Et puis on s'est retrouvés aussi plusieurs fois à des dîners d'après-spectacle, il nous invitait. Et là, un jour, on a vu PPDA en vrai, on était étonnés. Ben oui, j'aimais bien parce que profondément, c'était son histoire à lui. C'est l'histoire d'un écorché vif. Et donc, j'aimais ce petit bonhomme
cet Arménien un peu rejeté du système, qui trouvait une famille justement avec les gens de Charlie Hebdo, avec quelques petits fans qui étaient un peu disséminés un peu partout, mais qui faisaient toute une jolie chaîne autour de lui. Et c'est vrai que quand on se retrouvait après concert, que ce soit d'ailleurs à l'Olympia, ce fameux jour de 78, ou après au théâtre de 10 heures notamment, c'était toujours assez joyeux et j'aimais bien. Voilà. On a souvent dîné ici, je l'invitais, je fêtais mon anniversaire, il était là, il faisait partie de ma famille, disons de mon deuxième cercle. J'aime surtout ses chansons les plus nostalgiques d'ailleurs, les chansons où il parle de lui-même ou de son enfance, ou de la musique, puisque c'est un très fin connaisseur de la musique classique. Moi j'adore la musique classique, sa chanson, Mozart, Beethoven, Rossini, Schumann, le prouve. Je suis un peu moins fanatique de son côté comique troupier, mais en même temps, il est tellement naturel là-dedans que ta chance c'est un tout, il faut le prendre comme il est, voilà. Il n'était pas dans ce qu'on appelle aujourd'hui le mainstream, c'est-à-dire le courant dominant, quoi. Et puis surtout, la télévision a toujours bien aimé les choses assez lisses, et donc de ce point de vue, il ne l'était pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un peu de pouvoir ou un peu d'influence ou un peu de notoriété? Il faut la redistribuer à ceux qui en ont besoin, pas à ceux qui de toute façon marchent bien. À l'époque, Johnny Hallyday marchait très bien, 20 ans avant il marchait très bien, et puis 30 ans après il marche toujours aussi bien. Il n'avait pas besoin de nous. Henri Tachant, oui, il avait besoin de nous. Il n'a jamais fait de concession, je crois pas, hein, c'est vrai. Et voilà, il n'a jamais pratiqué le métier du showbiz, hein. Il était un chanteur à texte, un chanteur... Au début, on disait un rive gauche, maintenant ça se dit plus, ça, mais c'est quelqu'un qui a des convictions et qui les a toujours affichées. Évidemment, il s'est sûrement braqué beaucoup de gens, oui. Mais est-ce qu'on peut le blâmer pour ça? Tachant non plus, je pense qu'il participait pas aux manifs, par exemple. Il allait pas défiler derrière une pancarte. Ses chansons suffisaient, quoi, voilà. Certaines chansons sont plus fortes qu'une manif. Oui. On parlait souvent de Charles Trenet, parce que Charles Trenet, pour moi j'ai une grande admiration pour Charles Trenet, dans les chansons de Charles Trenet, et lui aussi. Et pourtant il me disait, c'est très différent de ce que je fais, mais il me disait toujours que c'était très dur de faire du Charles Trenet, parce que ces chansons sont souvent plutôt tristes, et il me dit c'est très dur de faire des chansons gaies, sans que ça soit des cucules à praline, quoi. Donc on parlait de Charles Trenet. Parce qu'il l'avait vu, je sais qu'il l'a vu plusieurs fois, Charles Trenet, et qu'il appréciait, quoi. Donc vous voyez, il savait aussi, évidemment, qu'il aimait Brassens, mais il aimait aussi Charles Trenet. Ouais, moi je l'ai connu comme ça. Je crois que dans ce métier-là, le talent ne suffit pas tout à fait pour être connu du plus grand nombre, évidemment. Mais je pense qu'il a eu une belle carrière et qu'il ne doit pas avoir de regrets. Il a fait des belles chansons qui restent en... Comme sur la haute montagne, le ciel et la neige éternelle. Entre l'amour et l'amitié se cache un tout petit bout d'enfance. Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Et je t'aime, mon amour, mon petit.